Salut tous amoureux du cinéma, nous allons aujourd'hui parler du film Megan. Est-ce que vous connaissez Megan? Megan, c'est un film sorti en 2022. Non, 2023, début 2023. Il est sorti en janvier, il me semble. Parce que je l'ai vu juste après Avatar. C'est le film que j'ai vu après Avatar. Concrètement, voilà. Un film qui a été un énorme succès au box-office, faut le dire. C'était un très très gros succès. De toute façon, voilà, c'est Blumhouse. Blumhouse, ils font toujours des succès au box-office. En tout cas, ils font des films qui sont faits avec pas beaucoup d'argent et qui rapportent gros. C'est la promesse de Blumhouse. Et à chaque fois, ça fonctionne quasiment. Et Megan a ce constat de base que c'est un film avec une poupée vengeresse, on va dire. Et je vais le dire tout de suite, le scénario est basique de chez Basique. Le scénario, c'est tous les derniers films. C'est en fait le remake de Chill Play. Donc concrètement, c'est une poupée qui est censée donc apprécier les gens. Là, c'est la nouvelle intelligence artificielle, vraiment complètement high-tech. Et c'est sympa justement parce qu'on va en parler après, il y a un message sur l'IA dans le film. Donc vraiment c'est la nouvelle poupée qui est censée devenir ta meilleure amie, elle peut te connaître, elle peut apprendre de toi, vraiment c'est la technologie au plus haut point qui va avoir une défaillance système et donc partir en couille parce que toujours plus loin, toujours plus poussé, et c'est justement le message j'ai envie de dire qu'il y a dans le scénario du film, c'est les IA. Voilà, on a fait 2 vidéos pour critiquer des IA tellement c'est de la merde, je hais les IA. Enfin je hais les IA. En fait je déteste le côté on enlève la créativité des IA, parce que vraiment c'est ce qui arrive, ça peut sérieusement dans le futur détruire des emplois que j'aime, des emplois liés au cinéma, et ça par contre je suis pas d'accord. Tu te regardes, t'es là avec cette tronche là. Donc en gros, le message réellement de Megan, ça va être que les humains ont tendance, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, à la prendre et à la pousser beaucoup trop loin, à faire n'importe quoi avec. On l'a vu, par exemple les ordinateurs, c'est une technologie de fou furieux qui peut vraiment nous donner, nous donner la possibilité de faire des calculs qu'on ne pourrait pas faire de base. Et à la place, l'humain, qu'est-ce qu'il en fait? Il en fait un répertoire, un truc dégueulasse. Voilà, il en a fait Internet. Internet, rien qu'Internet. De base, Internet, c'est un truc qui peut permettre de communiquer. Et à la place, t'as des compilations de chatons sur YouTube. Super. Le dark web même, le dark web en soi c'est pareil, c'était censé être un truc de base qui pouvait aider les gens. Aujourd'hui le dark web a une réputation très mauvaise. Alors bon, on en fait un petit peu le diable d'internet, il n'y a pas que des trucs illégaux sur le dark web. Mais voilà, chacune des technologies que l'humain a créées, à chaque fois il a voulu que ça, il a fallu que ça aille trop loin. Les réseaux sociaux, c'est un truc qui te permet de communiquer gratuitement avec des gens qui sont partout. C'est genre, les téléphones, le téléphone, ça a une certaine distance à laquelle tu peux pas téléphoner à quelqu'un qui est aux États-Unis. Parce qu'il y a le principe des numéros de téléphone, ou alors ça va te coûter très cher. La facilité et l'efficacité des réseaux sociaux fait que tu peux aller parler avec quelqu'un qui vit à Taïwan si tu en as envie. C'est ça qui est cool avec les réseaux sociaux. Mais à la place que ce qu'on en fait, un hub à harcèlement, un hub à tapine sur Twitter, on en fait de la merde. Et le principe de Megan, c'est ça. L'IA peut être quelque chose qui peut être intéressante, mais on va en faire de la merde. Parce qu'on est des humains. Et qu'on fait à chaque fois les mêmes erreurs. Et que l'humain n'apprendra jamais de ses erreurs, parce que l'humain est un gros con égocentrique et égoïste. Vous sentez cette haine envers l'humanité et qui concrètement va toujours faire la même connerie sans jamais se remettre en question. Mesdames et messieurs, pour votre futur, je vous le dis, remettez-vous en question. Tout le temps. Non, peut-être pas tout le temps, ayez quand même confiance en vous, je n'ai pas non plus une coquille vide. Mais remettez vos choix en question. Quand vous faites quelque chose, dites-vous bien que ça aura des conséquences que vous ne pouvez pas imaginer. Vous voulez harceler quelqu'un? Dites-vous les conséquences que ça peut avoir. En fait, ne le faites pas, tout simplement, c'est pas logique. Vous voulez, je sais pas, moi, acheter un hamburger? Réfléchissez un tout petit peu au moins aux conséquences. Faites-vous plaisir. Voilà, devenez pas encore une fois une coquille. À un moment, faut vivre aussi. Un hamburger, c'est rien de grave, ça va pas tuer 45 milliards de chats. Mais dites-vous quand même qu'il y a des animaux qui ont été tués pour manger un hamburger. Donc mangez-le en ayant cette idée en tête et en respectant la nourriture. Faites pas des concours de bouffe comme je vois
aux États-Unis, là, le mec qui mange 45 hot dogs, lui par exemple, le cheval qui a fait son hot dog, je pense qu'il en a rien à branler. C'est drôle 30 secondes, mais en attendant, il y a des animaux qui ont souffert pour ton hot dog, connard. Et c'est le principe même de ce film. C'est de se dire, bah oui, les humains font des erreurs, et les humains iront toujours trop loin, et il faut nous-mêmes, en fait, nous mettre à notre place et nous dire que ce qu'on fait, les erreurs qu'on va faire, les trucs qu'on va faire, même les choix dans notre vie vont avoir des conséquences et il faut réfléchir un petit peu aux conséquences. Faut avoir ce recul de se dire dans la vie, si je mets un coup de pied dans la gueule de quelqu'un, bah il aura mal. C'est con comme exemple, mais oui, c'est ça, c'est ce recul-là qu'il faut avoir dans la vie. Quand vous faites quelque chose, quand vous allez 10 km trop vite sur l'autoroute en mode oui, bah je suis en retard au boulot, bah dites-vous que vous pouvez causer un accident. Si vous allez prendre un raccourci alors que c'est un sens interdit, dites-vous que vous pouvez tomber sur quelqu'un et causer un accident. Réfléchissez toujours aux conséquences de vos actes. Voilà, après il y a des conséquences, bon, vous avez marché sur un escargot, pleurez pas toutes les larmes de votre corps, ça va, c'est bon, c'est un escargot. Il va pas détruire la chaîne alimentaire parce que vous avez tué un pauvre escargot, c'est pas grave. Mais par contre, tourner à droite alors que c'est un sens interdit, ça peut tuer des gens. Tuer des personnes qui ont une vie, une famille, un travail, ça peut être plus grave que tuer un escargot. L'escargot, il est seul dans sa vie, dans sa pauvre vie. Pauvre escargot. Donc voilà, c'est le principe même de ce film, mais partir de ce partie de ce concept même, en fait, qu'ont tous les films sur ces poupées-là, parce que même le remake de Chucky, c'était le constat qu'on pouvait faire du film, bah c'est un film basique. Pas mauvais en soi, moi je l'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais basique. Il n'y a rien de très extravagant dans ce film. Il n'est pas incroyable. Voilà, il ne réinvente rien. En fait, c'est un film qui, voilà, concrètement, est dans la nuance de ce genre de film des années 2010-2020, avec une poupée maléfique qui va tuer des gens, avec un personnage principal féminin. Vraiment, l'entièreté du film est cliché. La fin est cliché. Le personnage qui se relève 30 fois avec la gueule toute pétée. Cette image-là que je vous ai mis à l'écran, combien de fois vous l'avez pas vu dans un film avec une poupée? Annabelle qui se relève, Chucky qui s'est pris une barre en métal dans la gueule et qui se relève. À chaque fois, c'est comme ça. Le film est prévisible, le film est cliché. Mais en vrai, bah, c'est un bon divertissement. Moi, j'ai bien aimé. Alors, encore une fois, il ne réinvente rien. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour être un film de poupée, comme on peut en avoir vu plein dans notre vie. Mais ça reste un bon divertissement. Alors, t'as quand même des scènes qui sont complètement connes. Genre, cette scène-là, dans le film, à un moment, je sais pas pourquoi elle se met à danser. Et je n'ai jamais compris cette scène. Elle se met à danser. Avant de tuer le mec. Et bien évidemment, comme dans tout ce genre de film, à la fin, l'IA de la poupée a infecté d'autres objets de la même entreprise, qui donc sont également infectés par l'IA. Vous savez que ce genre de scénario, c'est le scénario de Code Lyoko. Une série quand même un petit peu éclatée au sol. Pourtant, je fais partie des gens qui regardaient Code Lyoko quand il était petit. Hein. Mais faut avouer que les scénarios de Code Lyoko s'étaient éclatés. Hein. C'était pas du grand art. Là, votre scène générique. Oh! Et il nous faut une William Afton, les mecs. Hein. Je vais créer un virus informatique. Gna gna gna. Oui, bon, on sait tous comment va se terminer Megan 2.0. Parce que oui, il y a une suite qui est en préparation dans ce film. Qui lui cru? Ils vont créer une franchise entière. Donc, concrètement, bon, est-ce que je vous propose de regarder Megan? Si vous avez rien à foutre, que vous avez du popcorn et des potes, mais même sans potes en fait, si vous êtes un pauvre dépressif comme moi. Ah putain. Non, plus sérieusement, si vous avez du popcorn et amis ou pas, bon allez, vous pouvez le regarder, profiter. Et rappelez-vous du message qui compose les 5 premières minutes de cette vidéo. Parce que concrètement, en fait, le film, il n'y a pas grand-chose à dire. Le plus intéressant, c'est le message qu'on peut en tirer de l'IA dans une poupée. Les conséquences, les actes, les choix, le sens interdit, 110 km/h alors que sur les autoroutes, c'est marqué 120. Plutôt 130 km/h du coup. Réfléchissez à tout ça. Je commence à faire des leçons de morale, je suis perdu dans ma vie. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, je sais que le Mastercan l'a pas aimé. Bien évidemment, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.